Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Critique Info encore une fois. Avant le grand débat de 20h, la question taraude tous les esprits, c'est la taille du gouvernement. Et ça dérange beaucoup de personnes finalement. On se dit, est-ce qu'on aura 65 ministres? On parle de 65 postes ministériels, y compris bien évidemment les vices et tout le reste. Ça commence à devenir un problème. En fait, j'avais promis d'en parler, mais comme je n'aime pas parler des rumeurs, je voudrais parler vraiment de ce qui va se passer. On attendra que le gouvernement, disons que le Premier ministre rende public son gouvernement, la taille de son gouvernement. On va comprendre ce que l'on va dire. Mais M. Lokondo est le premier à ouvrir le débat en demandant par exemple 40 ministères seulement, 40 membres. Ça veut dire quand on parle de 40 membres, on peut estimer 30 ministères peut-être. Et bon, et puis après vous aurez peut-être les autres vice-ministères. Mais mesdames et messieurs, je voudrais qu'on réfléchisse sur un élément important. Et la question, elle est simple. Comparons tout simplement, parce que ce débat-là, je voudrais bien le porter, mais je voudrais bien qu'on comprenne aussi les exigences de l'heure, les enjeux de l'heure. Nous avons deux pressions ici. Nous avons la première pression, c'est une pression politique. La pression politique, c'est que vous avez un président de la République qui n'a pas de députés, enfin, disons pas beaucoup, il n'a pas de majorité, et donc il n'a pas de gouverneur. Il fait alliance avec une sorte de mastodonte, c'est-à-dire quelqu'un qui a près de 380 députés à lui seul. Quelqu'un qui a près de 100 sénateurs à lui seul. Pratiquement ces deux États. C'est quelqu'un qui demande beaucoup, en fait, parce qu'en réalité, il est tellement grand, il est tellement volumineux, qu'il demande beaucoup plus. Alors, ce qui fait que ces appétits ne peuvent s'arrêter que par une sorte de leadership, de coercition, quelqu'un de très fort qui pourrait nous dire « arrête un peu ici ». Parce qu'en réalité, on va le dire, d'un côté, M. Kabila ne peut pas demander beaucoup de choses, dans la mesure où il a déjà des députés. Il a déjà des députés et beaucoup d'autres. En réalité, si on est dans une sorte de coalition, c'est qu'on est dans 50-50. Parce que c'est ça aussi le sens d'une coalition. On se dit, on est ensemble, on a fait une alliance, alors travaillons. Vous avez déjà autant de députés. Pour faire une sorte d'équilibre, laissez-vous avoir autant de ministres. Ça veut dire, si on a 30 ministères, la logique veut que Cash ait au moins 20 et que le FCC prenne 10. Mais le problème est à quel niveau? Le problème, c'est que le FCC n'est pas un parti politique. Si c'était un seul parti, ça aurait été mieux. Mais maintenant, ce n'est pas un parti politique. C'est qu'il y a des députés qui sont principalement des présidents des partis politiques, qui ont leurs membres et qui veulent que leurs membres se retrouvent où? Au sein du gouvernement. Et donc, il y a maintenant une sorte de négociation qui se passe à ce niveau-là. Parce que, au niveau du FCC, ils se sont déjà rencontrés plus d'une fois à Kingakati, la ville de Kingakati, autour du King Kabila, avec qui ils discutent sur comment on va faire. Qui va donner quoi à qui. Et là, M. Kabila ne sait plus rassurer aux gens. Parce que c'est comme vous avez un petit gâteau, mais vous devez partager ce gâteau avec 100 personnes. Comment ça va se passer? Qui aura quoi et qui n'aura rien? Et donc, le grand débat se passe à ce niveau-là. Entre-temps, ce qui se passe dans la coalition FCC et Cash, c'est exactement ce qui se passe au sein du FCC. Parce qu'au sein du FCC, il y a encore une sorte de mastodonte là-bas, et c'est le PPRD. Le PPRD, comme je le dis, c'est le roi soleil. Ils sont nés pour diriger. En fait, eux, ils sont nés avec le drapeau dans la bouche et la cuillère de l'autorité dans la bouche. Ils ne peuvent pas manquer.
Ils ont à eux-mêmes près de 10 gouverneurs. Ils ont eux-mêmes plusieurs députés. Et ils veulent encore avoir beaucoup plus de membres dans le gouvernement. Et ça commence à compliquer maintenant. Déjà au niveau du FCC, il y a des problèmes. AFDC qui estime qu'elle a beaucoup donné et qu'on ne reconnaît pas ses forces, elle veut se retirer. Je vous rappelle ici qu'on avait fait une analyse avec vous. Il fallait invalider les députés de la Mouka pour empêcher une recoalition de la Mouka, AFDC et CASH. Parce que AFDC, avec autant de députés, la Mouka aussi dans son ancienne formule, avec autant de députés, il formerait très facilement 250 ou 251 députés, ou même 230 députés. Or, lorsque vous avez 230 députés contre la majorité, disons, contre la machine de Kabila, M. Kabila est refroidi. Il sera refroidi parce qu'il ne pourra pas imposer beaucoup de choses et faire passer certaines décisions comme la lettre à la poste. Mais maintenant, ici, nous sommes dans une situation où l'on doit composer un gouvernement dans ce sens-là. Où vous avez, par exemple, près de 200 ou 300 personnes à satisfaire, mais pour un gouvernement qui ne peut pas aller au-delà de membres bien reconnus. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 70 membres, par exemple. On ne peut pas aller au-delà de 80 membres, par exemple. Et donc, on se décide sur comment on va faire. Vous avez entendu certainement parler de ministères. Non, on dit CASH aura 15 ministères et que le FCC aura 30 ministères. Alors, je vous dis ici, on n'est plus dans une sorte de coalition, on est dans une sorte de cohabitation. Parce que la différence entre coalition et cohabitation, c'est que la coalition ne tient pas compte vraiment de votre poids, mais ça tient compte de l'idée que vous avez, de la vision que vous avez, alors qu'une cohabitation tient compte forcément du poids. La cohabitation, c'est un peu comme on dit à Lingala, lichete liliete. Oche bele, olie bele, oche mouke, olie mouke. Là, c'est dans une cohabitation. Mais dans une coalition, on se dit, oublions nos forces, mettons-nous ensemble pour avoir une idée. Donc, on est dans une sorte de coalition cohabitée. Et ça complique terriblement le calcul parce que vous aurez forcément au moins 60 membres. Celui qui nous a étonné, ce monsieur Kabila, il a eu 57 députés, 57 membres du gouvernement. C'était l'archicomble. Hein. Je peux me tromper, bon, je suis un homme, je peux me tromper du nombre. Mais je crois que le dernier gouvernement de monsieur Kabila, qui était un gouvernement assez robuste, c'était un gouvernement de 57 membres. En tout cas, pas 60 en tout cas. Mais maintenant, nous sommes obligés d'aller à 62 ou 64 membres du gouvernement. Alors, ça c'était l'enjeu politique. L'enjeu politique, c'est que quand vous avez, beaucoup de gens au sein du gouvernement, on ne sait pas qui contrôler. Parce que les gens viennent pas parce qu'ils obéissent à un profil, non, mais les gens viennent par quota. On aura donc un gouvernement de quota. Et c'est difficile. Partout à travers le monde, aucun gouvernement de ce sens-là n'a résolu le problème des Congolais. Parce qu'ils ne se retrouvent pas autour de la faim des Congolais, ou autour de l'eau, ou autour de l'électricité, ou autour du potentiel. Non, ils se retrouvent autour de comment faire vivre leur parti politique. Et ça, c'est le comble. Encore une fois, le peuple va se faire entuber parce que personne ne prendra le soin de ce peuple-là. Ça va être de ces gens-là qui vont se retrouver entre eux et discuter entre eux. La pression politique, elle est là. Mais la pression juridique maintenant, pardon, la pression sociale ou si vous voulez juridique, c'est que vous aurez un gouvernement qui ne saura vraiment pas définir une mission convenable, encore qu'on ne s'entend pas déjà sur le point. Et le poids économique, disons les conséquences économiques, c'est que lorsque vous avez 60 membres, on ne connaît pas aujourd'hui avec exactitude, parce que la loi des finances ne nous permet pas de le savoir, combien gagne un ministre le mois. On ne sait pas les dépenses que l'État fait pour un ministre. Je peux aller, soyons gentils avec eux, disons 7 000 $, même si on sait que c'est beaucoup trop que ça. 7 000 $ par ministre. Et que le vice-ministre aurait peut-être 5 000 $. Donc, je ne suis pas très fort en calcul, vous le savez. 7 multiplié par 10, ça nous donne en tout cas 70. Ça, je ne peux pas oublier. Et quand vous prenez 30 encore, ou vous prenez maintenant 70, faisez 7 multiplié par le nombre de députés, pardon, 7 000 par 60 membres, ou disons 5 000 par 60 membres, faisons la moyenne. Est-ce que vous imaginez le coût dans le budget? Est-ce que vous imaginez ce que ça coûte dans un budget? Vous avez un budget de 4 milliards, un budget de honte, un budget que Brazzaville a de plus que nous. Pourtant, Brazzaville fusionné, tout Brazzaville, c'est-à-dire Brazzaville, Mobimba, na Congo, na Brazzaville, bango nyo so basangani place moko, ba kokisi population Kinshasa te. Pays Mobimba na bango na ekokisi 12 millions d'habitants, 13 millions d'habitants, tout ça na noté. Ce qui budget na bango, et là élevé, on parle de 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards comme ça.
Bango a 8 milliards, mais Bino a 80 millions de personnes. Aujourd'hui, on parle de 100 millions de personnes. Mais besoin qu'on a 4 milliards. Parce que vous imaginez ce que ça fait. Et alors, dans ces cadres-là, vous aurez un gouvernement de près de 39 personnes, disons 60 personnes, où on s'est partagé quasiment la moitié du budget. Il y a Mboka. Et laisser l'autre moitié, pas pour le peuple, non, mais pour l'institution, il y a République. C'est compliqué. Donc, ça, on aura déjà un poids économique là-dessus. Parce qu'on aura un gouvernement budgétivore qui va bouffer beaucoup plus d'argent. Ministre de la Congo sombre carburanté. Ministre de la Congo sombre accrédité. Ministre de la Congo va voyager, surtout mi balé ou mi va voyager. Au fêlé, ministre de la Congo a le droit à policier, a le droit à chauffeur, à côté de moutre na garage na mbongo na été, entretien en voiture le ministre Ezan à l'État. Est-ce que vous imaginez, soins de santé na l'État, il suffit qu'il trébuche, il va en Europe, soins médicaux y compris, tout ça. Alors quand on prend tout ça, on se dit ce pays est vendu, tout simplement. On se dit ce pays est vendu. Et j'ai envie de poser la question à ces politiciens. Est-ce que vous n'avez pas honte vraiment? N'avez-vous pas honte de là où vous vivez? Regardez là où vous vivez. Il n'y a même pas de caniveau. Au Sominda, c'est bien, mais il n'y a pas de caniveau. Regardez là où vous vivez. Quelle image vous donnez aux gens? Il y a un gouverneur que j'ai vu au Congo ici. Place à Zovan dans la Limba. Autant le gouverneur, voilà. L'action d'un gouverneur. Mais les deux maisons qui sont Kangi gouverneur, on sent que c'est la pauvreté ici. Donc il est le seul à vivre dans une sorte d'opulence singulière, mais dans un océan des malheurs. Je ne comprends pas. Il n'y a que les ignorants qui peuvent voir ça comme un motif de gloire. Est-ce que c'est ce pays-là qu'on veut construire? Est-ce que c'est ce pays-là qu'on veut construire? Un pays qui a tout, mais qui manque tout. Est-ce que c'est ce pays-là que nous voulons construire? Et vous avez les gens du FCC qui ont longtemps travaillé pendant 18 ans, mais qui n'ont même pas honte de prendre part à des discussions. Moi, à leur place, j'aurais honte. Je démissionnerai. Je resterai à l'Assemblée nationale me taire. Je ne serai même pas exigeant. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, on est exigeant quand on a beaucoup travaillé et on demande plus. On est d'accord. Vous voyez, par exemple, ceux qui auraient qu'on juger FCC par le nombre d'écoles au Atongi, et là, par exemple, répertorié en Afrique. Ceux qui, par exemple, qui sont les meilleurs systèmes médicaux dans le Congo. Ceux qui, par exemple, que Moutokolo, Bukavu, Keti Goma, na Makolo, dans Nzela Makolo. Oui, là, ils pouvaient dire, on veut plus. Et là, on allait les accompagner. Aujourd'hui, si Lula veut revenir en politique en Belgique, au Brésil, mais c'est parce qu'il a un bilan à défendre. Quand tu regardes l'économie, quand tu regardes, l'agriculture brésilienne, il peut dire, je suis le père de cette agriculture. Mais quand on regarde maintenant le Congo, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes le père de quoi? Vous êtes le père de la honte. Vous êtes le père de la désolation. Vous êtes le père de la corruption. Vous êtes le père du mal. Vous êtes le père de tout ce qui est négatif. Vous êtes le père de la honte en réalité. Moi, j'aurais honte si j'étais quelqu'un proche à M. Kabila. J'aurais honte. J'aurais honte même de demander un gouverneur, disons, un ministère. Des gens qui disent non, mais on va discuter, mais tout un ministère intérieur. Ok, ministère intérieur, Bolingi Bozo, on est d'accord. Mais pour en faire quoi? Parce que vous avez fait quoi à ce ministère-là? C'est un ministère qui ne travaillait que pour arrêter tout ce qui disait le mal de M. Kabila. C'était ça, le rôle de ce ministère-là. Alors maintenant, vous voulez encore en avoir pour en faire quoi d'autre? Pour traquer les gens, pour mettre les gens mal à l'aise, pour faire fuir les gens. Ça, c'est ce que vous savez faire. Mais en même temps, il y a une question aussi au niveau de Cash. Mais le Cash doit comprendre. Le problème, ce n'est pas d'avoir tous les ministères. Mais le problème, c'est d'avoir des ministères clés. Des ministères qui, à partir de quel ministère, l'on peut changer le pays. Je parlais du ministère de la Justice. Je parlais du ministère de la Justice, je parlais du ministère des Finances, je parlais du ministère des Affaires étrangères, je parlais du ministère de la Défense, on a parlé de beaucoup d'autres ministères. Ministère de l'Éducation. Et c'est compliqué comme ça, malheureusement. Donc, je crois que M. Lokondo peut avoir raison quand il parle de membres, 40 membres, je crois que ça aurait été mieux. Si c'était moi, j'allais pousser, j'étais le conseil du président, je lui demanderais 30 ministères. Le président, tu as 30 membres, donc tu as 20 ministères. Comme ça, tout le monde a 23. Comme ça, vous allez voir, le FCC allait avoir beaucoup plus de problèmes. C'est eux qui allaient être choqués. Parce que là, quand vous partagez le peu facilement. Mais quand vous êtes ébellé,
le peu devient un problème. Il fallait encore trouver un moyen de mettre mal à l'aise le FCC. On allait encore exploiter leurs problèmes. Sauf que si on a 10 ministères et que nous avons 5 ministères à ta, ok, on va aller dans 15 ministères, pas plus. 15 ministères, j'assume, nous avons 5. Nous avons 10. Bangaba Panzana le sous. Bangaba Panzana le sous. Et donc, comment on appelle? Exploiter la rancune Nabango pour en faire mieux. Moi, je réserve le débat sur le ministère Tangobima. On attend, hein? On a dit dimanche, avant dimanche, on attend le gouvernement. Ce gouvernement est mis après dimanche, disons avant le 30 juin, parce que je trouve inconcevable, vraiment inconcevable que Bokeno Kosala, 30 juin, Nabino, son gouvernement. Je trouve ça inconcevable. On aura raté tous les grands événements et on va aller où, je ne sais pas. Donc je pense simplement que si, comme je l'avais dit et je continue à le dire, nous à partir du 30, on va commencer les manifestations. Si le gouvernement est limité, on sera dans l'obligation de prendre d'autres mesures. Parce qu'on ne comprendra pas que l'on vive dans un pays où certaines personnes pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, ils peuvent retarder comme ils veulent et ça ne sera pas important. Mais j'estime qu'on n'arrivera pas à ce point. Le 30 juin, nous voulons un gouvernement qui sera déjà mis en place et qui sera présent le jour-là, il y a 30 juin. Je garde encore ça en tête. Tout en rappelant que nous pouvons toujours revenir si on estime que Mme Salimaki, Mme Mingite. Donc, M. Lokondo dit, c'est la première fois depuis l'indépendance de la RDC d'avoir un gouvernement gravement éléphantesque. Si je me trompe, on m'excusera. Comme je le dis aussi, moi, je n'ai jamais vu un gouvernement de plus de 65 personnes. Non, pas du tout. Pas du tout. La coalition du Fonds commun pour le Congo, Cap pour le changement, FCC Cash, propose la mise en place d'un gouvernement de 65 membres. Et le député Henri Thomas Lokondo n'a pas attendu pour réagir. L'élu de Mbandaka juge éléphantesque une équipe de 65 ministres. Il dit ceci. Avoir 65 ministres dans un gouvernement, cela présage déjà l'inefficacité qui va le caractériser. C'est d'ailleurs la première fois depuis l'indépendance de la RDC qu'on aura un gouvernement gravement éléphantesque. Si je me trompe, comme une excuse. Le député Henri Thomas Lokondo Yoka, les réélus de la ville de Mbandaka ne partagent pas l'avis de la coalition FCC Cash dans la mise en place du futur gouvernement. C'est incroyable pour un pays qui a des difficultés d'ordre économique et financier évident. Oui, a-t-il souligné. Pendant plusieurs exercices budgétaires, a-t-il expliqué, on a eu à démontrer avec le concours de la Cour des comptes que dans l'exécution des budgets, les dépenses de fonctionnement des institutions, particulièrement celles de l'exécutif, dépassaient largement les dépenses d'investissement. Dans sa réaction, le député Henri Lokondo n'a pas mis les gants pour proposer des solutions. Pour lui, il y a nécessité de réduire sensiblement le train de vie de l'État. Comme tout le monde le dit, l'exemple doit venir des gouvernants. Si nous avons un gouvernement de 65 membres avec un budget qui ne sera pas à court terme sensiblement augmenté, nous resterons dans la continuité de la satisfaction des appétits politiciens et cela va brouiller la volonté politique d'engager le pays dans la voie du développement. Il faut ramener les choses dans leur juste dimension. Un gouvernement de 40 personnes dans le contexte actuel pourrait suffire, a proposé M. Lokondo. Il dit encore, vous savez, quand on est un homme d'État, on ne doit pas faire plaisir à tout le monde et à tout moment. Sinon, ça sera vraiment de la consécration de l'image du partage du gâteau. Or, les recettes de l'État ne sont pas un gâteau d'anniversaire, a-t-il conclu. Mesdames et messieurs, moi je crois que le Congo a un sérieux problème. Vous allez avoir un gouvernement de 65 personnes. Je vous ai parlé de montant mbongo, coût budgétaire au Ekozo. Mais en même temps, les hôpitaux de la République n'ont pas d'ambulance. Les hôpitaux de la République n'ont pas d'ambulance. Ce même ministre, quand vous le placez au pouvoir, quand il trébuche, le même personne, soit comme ministre, tout le monde qui a un ministre vraiment, il y a un ministre d'État, s'il vous plaît, avec DV Loterie, ministre d'État, avec DV Loterie, na DV Loterie, ministre Yamboka. Alors je me pose la question, qui a ta DV Loterie, donc vous voyez vraiment qu'il y a une sorte de consécration du désordre. Ceux qui nous gouvernent n'ont aucun intérêt pour la survie d'Abisso. Comment vous expliquez que les hôpitaux et la ambulance, mais vous continuez à foutre un ministre comme si on était dans un pays riche. Et une ambulance, vous savez, calcul, ça coûte $45 000.
il y en a de 55 000, il y en a de 57 000, il y en a même de 60 000, ou si vous voulez VIP, il y en a de 70 000. Mais si déjà un hôpital, ceux qui ont 5 ambulances, ceux qui est le koyo éléphant blanc au bout na côté il y a UPC éléphant blanc wana au bout la biso wana babenga un hôpital de cinquantenaire o ezika ka yango ka pamba boziki yango moko to fandika boyo moko eziki ou un indien peut gifler un ministre de la santé ou mutodo salis aide soignant azolo ba chinois azolo ba pardon qui est indien na anglais patient et bien noté Amélie Formon la Koufi et vous avez vu ça ici, une dame a perdu son enfant. Le collègue la discussion na aide soignant azolo ba lango azolo ba te ba yokanité et le gars la dame est décédée. Tout le monde a ba tout fait afin que na peka bongo. Quand je pense encore à cette dame avec qui on a étudié ensemble, parfois je me dis nous on n'a pas de cœur. Mais dans ce pays, ce sont des gens comme ça, finalement, qu'on va primer beaucoup plus. Vous avez un pays, vous n'avez pas un système médical fort. C'est pas que vous manquez l'argent. Non, mais c'est l'argent qui devrait servir. Investir. Cet argent-là doit être là pour servir à petits et à politiciens. Donc vous allez faire comment avec votre pays? Et quand on dit au président de la République, sois dur, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Non. Le jour où tu es président au Congo, l'Ingi Souté, le jour où Congo va changer. On a besoin d'un président qui va donner des lignes de conduite pour qu'attendre balabala na yomoko vous en a difficulté et kotambola so vous en a molongote. Nous voulons un président comme ça, un président qui va nous empêcher de corrompre quand on est à l'école. Nous avons besoin d'un président qui va nous empêcher de corrompre, de donner les cagnacs à l'aéroport. Ce sont des choses comme ça qu'il faut faire. Mais comment vous allez les mener si déjà vous êtes déstructuré dans l'intérieur Nabino? Mesdames et messieurs, moi je crois humblement que pour changer ces choses, hein, il faut taper du poing sur la table. On ne peut pas avoir 65 membres. C'est beaucoup trop pour nous. Alors, beaucoup trop. Tout le qui est États-Unis, alors que les États-Unis sont nana mounene, nana batou. Tout le qui est États-Unis, tout le qui va pays wana, Nyos, Russie, tout le qui Belgique, on dépasse tous les pays du monde. Non, s'il vous plaît. On veut changer le pays, changeons-le. Mais autrement. Faisons autre chose. Ne tombons pas dans le faux. Et aux Amalamouté. On va terminer avec la rubrique des informations maintenant. Là, le consortium Toujenge lance le dialogue intercommunautaire sur la sécurité à Uvira, Fizi et Utombwe au sud Kivu. Assemblée provinciale de Kinshasa, l'approbation du programme du gouvernement Ngobila parmi les matières à traiter à la plénière de ce mercredi. J'aimerais un petit mot par rapport au gouverneur Ngobila. La ville de Kinshasa, c'est une ville miroir. La première richesse de la ville de Kinshasa, maintenant, ce sont ces poubelles. Ces poubelles représentent beaucoup d'argent, un potentiel énergétique, vous n'avez aucune idée. Toutes les poubelles de Kinshasa réunies, si on le recycle, on peut faire 2 ou 3 kilomètres de route avec ce qu'on appelle les bétons non ferrés qui viennent des plastiques que nous avons. Monsieur le gouverneur, vous devez faire la réunion des intelligences. Être entouré de ces petits, c'est une bonne chose. Être entouré des turiféraires, c'est aussi une très bonne chose. De fous du roi, c'est aussi important. Mais être entouré des hommes intelligents, des porteurs des idées, alors là, c'est salutaire. Poubelle au toza nango na Kinshasa, eza penza mbongo ebele po na mboka na biso. Plastique au boza nango awa yango no sala ba béton. Béton benga en français béton non ferré. Ce qui toki ko tongo balabala te, toki ko tongo nango ba avenue secondaire. Parce qu'il faudrait asphalter balabala ya mboka, surtout à Kinshasa. On ne peut pas comprendre que boza na capitale. Non, mais boza na mabele. Non. Ce qui boza na mabele, ba na mabele au bachaka, mabele ya bien. Et là, penza mabele, ba route battue, mais il y a bien vraiment. Il y a malamu mingi, il y a la texte, il y a bien, comme on dit, j'ai oublié le terme, il y a bien. Mais on ne peut pas continuer, hein, Naboué. J'ai entendu votre budget de 2 milliards, je me suis dit, mais ouf, est-ce qu'on comprend un peu? Pourquoi on voit le Congo dans sa petitesse? L'argent du Congo se trouve dans l'indiscipline, encore une fois. Richesse, c'est l'Iboso Yamboka ou ya Kinshasa, et là, poubelle nango. Deuxième richesse, Yamboka ou Yamboka, nakati
indiscipline ya ba Congolais. Na pesi exemple moko. Et là idée na pesi ceux qui beaucoup ont besoin. Balabala ya Kinshasa auto tambolaka. Ceux qui beaucoup commis code de la route. Hein? Infraction ya code de la route na $80. Et là partout. Dans certains pays dans $50, $70. On peut même aller à $50. Ça veut dire qu'on viole le code de la route au foutu $50. Na banque, na poche à mototé, $50 na banque. Autant si nous tout comme on a feu on a fait la signalisation on a la ceinture au foutu $30. Parce que dans la logique on va permettre au foutu $30. Dès qu'on a dit, vous ne perdez pas l'argent. Est-ce que vous ne gagnez pas l'argent? Mais vous gagnez beaucoup. Parce que tous les jours, vous avez une infraction, il y a un modèle Wana. Donc, ça lui compte l'État est compte Wana. Ou vous prenez la voiture de quelqu'un, parce que vous avez non, non. Vous gagnez mutu na balabala, vous zui mutu Wana, vous kenaye, na mutu kanaye, na la police, mutu Wana, vous payez compte bancaire, avec gotika mbongo na banque, à l'ébino bordereau, vous signez. Na chaque poste, il y a la police, boche batu, baza la wana. En fait, les gens vont dire, mais Congolais dans ma bête, Congolais tout est dans ma bête. Tout le monde n'a pas fléchi devant le bal. Bozu batu wana. On appelle ça un programme, hein. Bozu programme, il y a batu moroboui. Batu wana bofouti bango mbongo, c'est vrai. Mais vous petit batu baza consciencieux, basa la musala wana. Roulage, bokocha na balabala, et va roulage, baza na kati ya programme wana. Ce qui roulage mo bakangi na kati ya corruption, bakangi na kati ya kanyaka, bolongoyo na programme wana, bo pesi chance na mutu mutusu pour la programme wana. Si les roulages sont payés 80 000 francs, 90 000 francs ou bien $120, mais dans ce programme-là, vous payez le roulage $200. $200 vous payez roulage wana pour ça la musala wana. C'est-à-dire bakangi mutu wana qui est dans mongo kuna. Il y a toujours lieu de faire en sorte que mbongo à l'État et kende na l'État et dans la peine à l'État. Je dirais dans une semaine, vous aurez l'argent, vous n'avez même pas qu'à imaginer. Vous n'avez même pas d'idée. Il y a mbongo bokozo. Ça c'est de 1. De 2. Bazandu nabiso, nos marchés. Vous pouvez reconstruire le marché. En fait, vous n'avez même pas besoin de reconstruire le marché. Vous avez juste besoin d'avoir des endroits. Ceux qui vous ont place au binomoko vous gouvernement, il y a province à Kinshasa et au Kani ba place telle affecté na Zamno. Binomoko bo tsali ba étalage parce que ça il faut pas demander aux gens. Binomoko bo tsali ba étalage ou vous demandez faites un appel à l'initiative privée. Les gens viennent pour financer le coin. C'est-à-dire que tongi babilo coin un privé ou une personne morale qui koya a tongi zandu. A tongi na nenge ba tonga zandu. Mututu a ligne de étalage na zandu wana a foutu mbongo moko boye quelconque et a comme ko foutu ngo pendant un temps pendant un temps pour akokisa mbongo na yona et mbongo na besoin donc sali ba kolo ba tout ba financer qui question wana ya zandu wana. Vous aurez encore de l'argent. Donc quand vous donnez 2 milliards de dollars, je me dis, mais ouf, est-ce qu'on comprend que Bambongo Wanana nous allie? Et entre-temps, toutes les institutions de la République, pardon, il y a province Nabisomoko. Mais il y a toujours beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qu'on doit reverser na l'État. Mais Mbongo veut qu'il y ait une place à Batomoussous. On a une mauvaise manière de voir les choses. La seule manière totale à la régie financière Nabiso, n'a pas habitude d'Yakala. On ne peut pas résoudre le problème avec les anciennes habitudes. On ne résout pas les problèmes comme ça. Ce pays a beaucoup d'argent, mais l'argent se trouve entre les poches des gens. Commencez d'abord par bloquer, Mbongo dans la poche à bateau, et vous aurez de l'argent. C'est ce qu'on appelle aussi une gestion rationnelle de la chose publique. Donc, s'il vous plaît, M. Ngobila, le boy politique, il y a, comment on dit, il y a spectacle, nous voulons une politique de scientifique, il y a pas scientifique, penza. To moni pena musala, to moni ngezali. Bato yo bato ta bavanda na ngaba. Bavanda na lingua là. Bavanda na yolo. Moi j'ai vu ces gens-là. J'ai vu ces gens-là, ceux qui mboule beti ba fongoli ba faux sceptique na bango. Et ba toilette na bango bimi na ba rigole. Mais vous en avez 80 000 francs chaque jour yangwana. Ce que tu mboule beti l'état c'est payé 80 000 francs et bimi na mutu nyos. Ça veut dire quand on vous trouve comme ça, on vous arrête, vous payez l'argent. Où sont partis nos services d'hygiène? Les services d'hygiène à l'époque de Zalaki, c'était pour trouver de l'argent. Non, la ville peut faire son argent. Et ça, je ne vous parle pas de vastes terres arables au Tigali de Kinshasa qu'on peut construire, faire des vastes programmes agraires. Il y a une dimension à la ville. Je crois que Bukangalo, on peut exporter ce même programme, on l'amène à Kinshasa. Quand on a résolu le problème, il y a Kinshasa. Aujourd'hui, ceux qui peuvent, il y a, je veux dire, Balabala, il y a Matadina, Kinshasa et Katani. Ceux qui, Équateur, Kinshasa va vivre de quoi?
Vous devez être une ville doit être en mesure de s'auto-suffire au niveau alimentaire, de s'auto-suffire. Nous avons tout ce que les autres ont. Kinshasa n'a espace à Mabele et Belé, Kinshasa n'a Maï et Belé, Kinshasa n'a Moui et Belé, mais vous manquez quoi? Donc vous pouvez pratiquement vous prendre en charge dans le terme à Maï. Vous savez, pêche industrielle dans le niveau de la province, dans le niveau de Mabele, vous savez, programme agraire dans le niveau de la province. Donc on a toutes les possibilités pour nous donner des moyens de vivre, mais bon. L'ignorant voit tout difficile, même là où ce n'est pas difficile. Beni, Ebola, les équipes de riposte suspendent leur activité dans plusieurs quartiers de Moulekera. Beni, 2 otages relâchés par des Maïmaï à Kalunguta. Mouyambo dit ceci: Kalev m'a torturé et broyé le pied. Il répondra de ses actes. Celui qui a induit Kabila en erreur. La maison pour laquelle j'ai été arrêté, c'est Kalev qui l'occupe maintenant. Aben Choli, c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République, il n'y en a pas 2. Oh, et comme il s'ouvre, mon vérité des yeux de cœur. Rutshuru, 5 civils dont un enseignant et un prêtre néo-apostolique portés disparus à Nyaruyange. Le MLC accuse la police et les inciviques instrumentalisés d'être à la base des incidents survenus lors du retour de Bemba. Nous attendons aussi que M. Jean-Pierre Bemba puisse rendre visite au policier qui a été, brutalisé. C'est très important. Mais aussi aux familles brutalisées aussi. Ils ont toujours bon. Très bien. Le président est allé voir le policier, rendre visite au policier. J'aurais aussi aimé que le président rende visite aussi aux manifestants. Rutshuru, 5 civils dont un enseignant, on a parlé de ça. Le MLC, on a parlé aussi. L'opposition parlementaire salue l'encadrement républicain par la police et de ces manifestations à la Cour constitutionnelle. 34% des dépenses publiques non exécutées au cours de 5 premiers mois de l'année 2019. Correspondance controversée de la présidence, Kassongo Mwema parle de documents falsifiés. Moi, je crois qu'il y a une sorte de légèreté au niveau de la présidence de la République. Il y a une sorte de légèreté, il y a Kosakanate. Et légèreté, il faut que ça s'arrête quand même. Kinshasa, une marche de soutien à la coalition FCC Cash aura lieu le samedi 29 juin. Redynamisation de l'UDPS, Ted Beleshaï plaide pour la reconstruction du parti présidentiel. La restructuration. 1 146 428 $ pour la construction du mausolée d'Antoine Gizenga. Dépassement budgétaire de 391% au 31 mai 2009 à la présidence liée aux frais de fonctionnement. Olive Lembe à la rescousse des déplacés de violence de Djougou et du Rumu en Ituri. Pour se démarquer de sécessionnistes katangais, Kyungu retire les emblèmes de l'UNAFEC. Tanganyika, les motards cassent les barrières des péages routiers. On termine avec des questions-réponses. Mobila Milo. Les arrêts de la Cour s'opposent même au juge qui les a pris. Se rétracter devant cette obligation est un déni de justice. Les juges doivent assumer leur corruption jusqu'à la fin. Non, monsieur Mobila, la corruption, on ne l'assume pas. La corruption, quand elle est découverte, on s'excuse et on arrête. On ne peut pas persister dans le mal. Ce n'est pas un très bon conseil. Les arrêts de la Cour sont illégaux. Totalement illégaux parce que rendus en dehors de leur délai. Et si c'est rendu en dehors de leur délai et que ceux qui ont été invalidés n'ont pas été invités pour voir comment s'est passé le recomptage, alors ça devient totalement inconstitutionnel. Et lorsque c'est inconstitutionnel, ces arrêts peuvent être attaqués par la même Cour pour inconstitutionnalité de ces arrêts. Encore que la Cour elle-même avait des problèmes de siège. C'est très important, hein, très important. Guy Mbinza, pour leurs propres intérêts, les députés acceptent de veiller devant la Cour, mais aucun d'entre eux n'accepte de dormir dehors pour les causes des tueries qui sévissent en Ituri, Beni et dans tout l'Est. Monsieur Guy Mbinza, excusez-moi, mais je crois que vous mélangez un peu beaucoup de choses. Si les députés passent la nuit dehors, ce n'est pas forcément pour eux. C'est au nom de tous ceux qui ont voté pour eux qui passent la nuit dehors. Donc il ne faut pas qu'on mélange vraiment beaucoup de choses. C'est vrai. Dormir pour ceux qui font des tueries à l'est du pays. Alors ça veut dire, si on devait faire ça, c'est que 20 ans, on serait toujours à l'extérieur. Parce que cette histoire dépasse notre entendement. Cette histoire demande l'implication personnelle du chef de l'État,
de la communauté internationale et même des États-Unis. C'est quand même une honte que les massacres se commettent là où la MONUSCO vit tout le jour de la vie. C'est une honte, ça c'est une honte internationale parce que ça dépasse l'entendement. C'est quelle guerre qui ne se finit pas? 20 ans, vous continuez avec la même chose. On a une armée, on dit, à 400 000 personnes. C'est ce qu'on nous dit. 400 000 hommes, on parle de 400 000 ou 500 000 hommes. Mais quand je regarde les groupes armés, je me rends compte qu'on en a plus de 140 groupes armés. Composés de combien de personnes? Parce que si 140 groupes armés sont composés de 10 personnes, on a combien de gens déjà? Donc j'ai comme l'impression que nous faisons un effort d'entretenir cette bêtise. Nous sponsorisons cette guerre par notre laxisme et par notre complicité. Ce qui se passe à l'est du pays est totalement inconcevable. Totalement inconcevable. Comment vous imaginez qu'il y a des gens qui bovandi, bakoti, bakei. Et puis l'homme il y a cigarette et pas nabino, basombi makaya et pas nabino, basombi masanga et pas nabino, menu pas nabino. C'est des gens qu'on peut retracer, qu'on peut connaître. Si on service à sécurité en gros, il y a un renseignement. Et ça la ranigne au juste. Et on s'est renseigné à l'anime. Posons-nous des vraies questions, mes frères. Kambale Imaya, Christian, a-t-on aboli la peine de mort dans nos lois? Non, nous sommes en moratoire. Ce n'est pas encore aboli. Mais comme il y a un moratoire, on ne peut pas exécuter les gens. Mais moi, que vous voyez, je suis partisan de la rétention. J'estime que le Congo, dans cet état, il faut tuer ceux qui ont tué. J'estime. Donc, je suis de l'école de ceux qui retiennent la peine des morts. Je ne suis pas de ceux qui abolissent la peine des morts. Professeur Mbata, il y en a beaucoup qui sont contre la peine des morts. Moi, je suis pour la peine des morts pour l'instant. Je suis pour la peine des morts. J'estime que la délinquance doit avoir un rapport proportionnel à la délinquance. Quand je viens te tuer, je ne sais pas que la vie humaine est sacrée. Mais quand moi, il faut que je te tue, on m'oppose la vie sacrée. Donc la vie de la victime n'est pas sacrée en ce moment. Non, je crois que dans un contexte comme le nôtre, celui qui tue, on doit le tuer aussi. Je pense, dans un contexte où tous en abusent. Les gens vont dire, mais tu es chrétien. Bah, attendez 2 secondes. Sinon, les salaires du péché ne seraient pas la mort. Sinon, les salaires du péché allaient être la vie. Toy Zedi. Nous avons un pays qui fonde ses lois dans la contradiction. Si la CENI valide, la Cour invalide. Si la Cour valide, la CENI invalide. À l'exemple du candidat gouverneur de Sankourou réhabilité par la Cour. Ça, c'est ce qu'on appelle une kermesse. Ce qui s'est passé là-bas, c'est de la blague. Et ça continue à être la blague. Voilà pourquoi ça se passe comme ça exactement. La Cour ne fait pas des députés. La Cour proclame des députés. Mais c'est la CENI proclame des députés. Et la Cour valide ces députés-là. Il les confirme, si on peut le dire. Mais vous pouvez proclamer. Si la Cour ne confirme pas, c'est compliqué, quoi. Mais si vous êtes validé, on vous proclame et il n'y a pas de contestation, qu'est-ce que vous voulez? La Cour va valider. La Cour ne peut pas contester quelqu'un qui est élu et quelqu'un qui n'a pas de problème de contentieux. Ce qui attendez la zaboué. Comme on a eu le dans la Cour constitutionnelle. Et bien, Christian Bossembe, député en Bandaka. Mes frères et sœurs, ceux qui vont attaquer la députée. Parce que la Cour a dit. Pardon, la CENI a dit. Mais ceux qui m'ont attaqué, des cours à vu ma casse là. Est-ce que c'est vrai? Tout est faux. Il faut comprendre ça comme ça. Kandingu Chingam Chibangu. Si la Cour revient à sa décision et valide certains députés écartés, là que disons-nous? De la loi qui stipule que les arrêts de la Cour sont définitifs, irrévocables, inattaquables? Non, on vous a dit, non? On vous a dit que ces mêmes arrêts sont attaquables en rectification. C'est l'article, je crois, 83 de la loi la loi portant sur la Cour constitutionnelle. Je peux me tromper de l'article. Mais la loi stipule que on peut attaquer l'arrêt de la Cour par la même Cour, devant la même chambre, pour rectification. Pour erreur matérielle. Faut savoir. Blanchard KM. Quel est cet accord qui exige le président à inonder dans sa gestion les membres du FCC et par contre écarter cash dans le gouvernement provinciaux? C'est un débat qu'il faut avoir. FCC Balingiba Kabola va pouvoir. Mais pourquoi Kabola va pouvoir la province d'Amaroté? Pourquoi dans la provinciale Kabolaté? Car la nationale de Kabola. Je vous ai dit ici, le président de la République, c'est Félix Tshisekedi. S'il négocie bien, il gagne. S'il négocie mal, il perd. Il n'y a pas une voie alternative. C'est comme ça comme dans une négociation. Quand tu ne vois pas un pigeon, c'est que tu es le pigeon.
Lorsque tu coopères avec quelqu'un, si tu trouves que personne n'est perd dans cette affaire, ah ben c'est toi le perdant. Parce que dans chaque affaire, il y a toujours un perdant. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Bon, dis-moi dans chaque, surtout en politique, il y a toujours un perdant et toujours un gagnant. Ou il y a toujours quelqu'un qui gagne, qui prend plus et l'autre qui prend moins. Alors, donc, ce qu'on nous on a tendance à gagner plus, par exemple, gagner moins, c'est que c'est lui qui gagner moins. Rosaline Dayassi. Félix a rendu visite aux policiers victimes de la marche de Bemba dans un hôpital où le médecin réclame leur prime des risques et dont il n'a même pas tenu compte de ça. C'est malheureux. Non mais, Bishop Etolingi peut mélanger ma camp. Est-ce qu'il était allé régler les problèmes des médecins ou il est allé rendre visite à un homme qui était malade? Donc, je comprends la souffrance du Congolais. Tout le monde qui a commis pouvoir, c'est bimé, échangé. Tout le monde qui bongo, mais malheureusement, il a bongo. On va faire la dessin animé. Mais la vie pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Chama Kass. Au Congo, il faut faire le droit pour comprendre et lire la Constitution. Mais sous notre cieux, elle est enseignée aux petits-enfants sous forme d'histoire. Oui, mais la Constitution est l'œuvre des juristes. Quand il faut maintenant interpréter la Constitution, ça, ce n'est plus l'histoire qu'on vous a appris à l'école. Ça commence à demander une science exacte pour nous quant à la Constitution. C'est comme un enfant c'est comme nous, non? Quand on grandissait, on disait ceux qui m'ont accueilli et là, ils ont piqué crise, ils ont salaka, là, ils s'arrêtent, au pandie, au fongoli makolo, au fongoli maboko, au ticket à respirer bien. Mais ceux qui aussi battent, bengi la police, bengi ambulance. C'est comme ça aussi pour la Constitution. Tu peux faire une lecture primaire, mais tant qu'on a des degrés dans le sous et comme maintenant, il faut bien un spécialiste en Waya. Bopol Kayoka. Bosembe, merci. Mototoluka Kandeyo. Quand je t'écoute, ça la kanga bien. Merci pour la réception de Jean Goubal. Merci beaucoup. Dona Kazadi, pourquoi Jean Goubal, un homme très équilibré comme ça, peut accepter de suivre Fayulu qui ne sait pas mettre ses deux pieds sur terre? Moni Otobengango Matumoli, Osangisipe. Jean Goubal, Aza Jean Goubal, dans la politique naïe, Martin Fayulu politique naïe, Dona Tika Kulukamakam. Samba Godelive, où sommes-nous actuellement sur la proposition de réduction des salaires de nos députés? Il faut pas réduire le salaire européen, je crois. Ça peut être député $600. Au moins, le jour suivant, l'autorisation de l'Assemblée, on a dit. Eliane Movoto, que Fachi ne pense pas que Dieu écoutera ses dires. Mais Dieu attend celui des actes républicains au profit du peuple. Il a la même mentalité de traitement de médecin que Kabila. Ah, donc, dans le Kanda, pour médecin, il faut t'abattre. Très bien, Eliane Movoto. Très bien, bravo. Eric Tomissa, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Jean-Pierre Bemba n'a pas cité les noms d'Étienne Tshisekedi dans ses propos en meeting? On a évité. En tout cas, aucune idée. On a quitté, on a évité, on a quitté. On a évité sur Basarabinemi. En tout cas, on a évité vraiment. Je ne sais pas. Tout le monde veut travailler avec Félix. Donc le pays sera sans opposition. Car il est commis paradis dans un paradis où Satan se réjouit des actes de l'éternel Dieu. Ok. Bon, Mumbere et Jérôme. Les actes parlent que le mot. Ta veste prouve que... Ta veste d'hier prouve que réellement on commis Fachi du sang. Plus que Kaboun et Kabouya. Bon, pas de problème. On n'a pas quitté que veste n'est comme ça Fachi. On a il y a ceux qui paient, il y en a bon autre il y a Imana, il y a Vita. Je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Rejoignez-nous pour le vrai débat. C'est toujours très important. Abonnez-vous très massivement à cette chaîne. Partagez nos vidéos. Restons en contact. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no aweza susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba chama ni na kale na lemo na ke kuna là va ah on nous a orange na
Maman coquette. Ah ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la vie souhaite toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.